La COI, c'est une organisation qui est assez particulière en Afrique, puisque c'est une organisation qui rassemble des pays insulaires, dont 3 petits pays insulaires en développement, qu'on appelle les PEID ou les SIDS en anglais. Et la mission de la COI en général est de promouvoir la coopération régionale dans les domaines intéressant les pays, donc à la fois l'environnement, le changement climatique, mais d'autres domaines comme la santé ou la culture. Donc dans le domaine dont je m'occupe, nous mettons en œuvre des programmes pour la préservation de l'environnement, la conservation de l'environnement, souvent marin, puisque l'océan occupe une part importante pour les habitants de nos pays membres, mais aussi le changement climatique. Le changement climatique nous affecte plus particulièrement, car nous sommes des petites îles, et donc nous sommes en premier plan pour recevoir les effets néfastes du changement climatique, principalement marins. Le problème le plus sérieux depuis les 2 dernières années, en fait, c'est le problème des inondations. Donc il y a eu un dérèglement climatique qui a fait qu'il y a eu des inondations très fortes dans plusieurs de nos pays membres, principalement les Comores et les Seychelles, avec des glissements de terrain qui ont occasionné des dégâts humains importants, mais aussi des dégâts matériels colossaux. Nous avons aussi vu une recrudescence du phénomène cyclonique, principalement dans le canal de Mozambique et qui touche Madagascar. Donc voilà un petit peu, très brièvement, les phénomènes climatiques qui nous affectent particulièrement. Le changement climatique, malheureusement, est inéluctable, donc il faut avoir des phénomènes d'adaptation qui peuvent être à la fois mettre en œuvre des systèmes d'alerte précoces, sensibilisation et formation de la population, construction de bâtiments dans des zones saines. Enfin, il y a plein d'exemples, mais c'est bien le mot adaptation qu'il faut employer dans ce cas-là. Juste un exemple très bref, la stratégie intégrée AMCOMET précise que l'importance de la météorologie marine, on en a parlé tout à l'heure, et la météorologie marine pour le transport maritime, mais aussi pour les pêches. Beaucoup de nos populations dépendent pour leur subsistance des ressources de pêche, donc ils vont pêcher sur le lagon et tout. Et donc il y a des problèmes de sécurité en mer. Donc avoir de bonnes données climatologiques permet aux pêcheurs d'assurer une meilleure sécurité en mer. Donc un exemple parmi tant d'autres, mais celui-là qui est assez frappant, puisque nous avons quand même des gens qui disparaissent en mer souvent. Donc les données météo sont un plus pour la sécurité de nos pêcheurs.